Bonjour les beaux trésors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies du jour, donc de ce vendredi 5 mai, et ainsi que les énergies du week-end du 6 mai et du 7 mai 2017. Alors, pour les énergies d'aujourd'hui, du vendredi 5 mai 2017, voici la carte que j'ai tirée dans l'oracle de Gaïa. Donc, c'est la dernière fois que je l'utilise, en tout cas pour cette fois, je veux dire, pour cette semaine. Et voici la carte qui m'est venue pour aujourd'hui. Voilà, très belle carte. Un peu la pierre, voilà. Alors, je vous la laisse regarder les détails, vous voyez, elle est très jolie. Alors, ce que l'univers nous envoie comme énergie pour aujourd'hui, ce sont des énergies d'alignement entre ce que l'on ressent, entre ce que l'on dit et entre ce que l'on voit. Tout sera en accord en fait. Ce sont des énergies où on voit au-delà des choses. Notre chakra du troisième œil est vraiment activé en pleine puissance, ainsi que notre chakra de la gorge. Donc tout ce qui est communication et du fait de voir les choses, d'avoir une ouverture d'esprit plus large, etc. Ça va être dans son plein potentiel. Je vais donner un exemple. Par exemple, on perçoit un danger de monter dans une voiture. On a eu un flash. Eh bien, on va exprimer, on va le dire tout haut. C'est pas quelque chose où on va se dire bah, non, voilà, on va vraiment dire non, non, je préfère pas y aller, voilà. Par exemple, un autre exemple, on va voir une scène injuste. Par exemple, vous êtes la marraine d'un petit garçon et d'une petite fille, et vous gardez les enfants. Le petit frère, il a plus de jouets que la grande sœur. Et en tant que marraine, vous allez vous exprimer à la maman et dire ce que vous en pensez. Euh, voilà, on va donc voir les choses clairement et on va les communiquer clairement aussi. Tout ça pour nous mener vers des énergies évidemment de transmutation, comme on voit le papillon ici. Donc c'est aussi, on va arrêter de se voiler la face. C'est un peu la phrase qui me vient pour résumer les énergies d'aujourd'hui. Voilà, voilà pour les énergies d'aujourd'hui, vendredi 5 mai 2017. Alors on va continuer. Bon, pour les énergies du samedi 5 mai 2017, vous savez bien, tout bouge, tout est mouvement, donc vous pouvez ressentir plutôt cette carte dimanche, et puis cette carte-là plutôt vendredi, et celle-là plutôt samedi. Voilà, toute l'énergie est mouvement, et donc voilà, ça parvient à chacun, comme ça parvient pas, si ça tombe, ça ne vous touchera pas, ça ne vous parlera pas. Voilà, tout simplement. Alors, pour les énergies du samedi 6 mai 2017, j'ai tiré cette carte-là dans l'oracle de Gaïa. Alors, je vous laisse observer les détails parce que c'est très intéressant. J'aime beaucoup travailler avec ce jeu, il est très intuitif. Alors, samedi, en fait, l'univers nous envoie des énergies de savoir, d'amour et de foi ou de croyance qui vont éclairer notre vie ou une situation. Alors, on va avoir besoin en fait de se connecter à notre connaissance, à notre raison, à notre logique, donc un des deux côtés du cerveau. Je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit, excusez-moi, je ne m'en souviens plus, je me trompe souvent. Ainsi qu'à l'autre côté de notre cerveau, le gauche ou le droit, à nos sentiments, notre foi, notre intuition. En fait, on va devoir utiliser les deux euh, pour venir à bout d'une situation, pour trouver une solution, pour trouver la clé. Donc, on voit bien donc, que les racines s'entremêlent et que ce soit la foi ou la connaissance, la croyance ou le savoir, c'est pareil, les racines, vous voyez ici, les racines, elles s'entrecroisent pour former l'amour. Et c'est avec l'amour qu'on va pouvoir résoudre cette situation. Alors, je vous donne des exemples, hein, comme d'habitude. Par exemple, votre compagnon vous demande en mariage. Bon, il y a toujours y a des fois où il n'y a pas d'hésitation, c'est oui direct. Des fois, c'est non direct. Mais vous allez utiliser, même si c'est une fraction de seconde, hein, vous allez utiliser les deux parties de votre cerveau. Donc, imaginons que vous hésitiez. D'accord. Vous allez utiliser les deux parties de votre cerveau, donc la raison et la logique. Et puis, vous allez aussi utiliser vos sentiments et vos ressentis et votre intuition. D'accord. Ensuite, un autre exemple, votre frigo a rendu l'âme. Oui, je sais, c'est un exemple rien à voir, hein, mais votre frigo a rendu l'âme. Vous aimez bien, vous, cette marque-là, mais bon,
vous arrivez au magasin et une fois que vous y êtes, ben, vous hésitez. Vous savez pas quel choisir parce que ben, vous aimez bien cette marque-là, tout allait bien, j'ai jamais eu de problème, j'ai pu le garder longtemps, mon frigo. Et voilà, c'était génial. Euh, et donc vous allez utiliser effectivement, encore une fois, votre raison et vos sentiments pour comparer, pour ressentir et pour finalement pour faire votre choix évidemment. Donc ceci, les deux mêlés, foi et savoir, croyance et intuition et ressenti, vous allez en fait unir les deux pour pouvoir prendre votre décision. Voilà. Alors ça peut être un exemple vraiment banal comme j'ai donné ou quelque chose d'un peu plus... voilà, des fois c'est des petites situations, c'est pas spécialement des événements dramatiques. Donc c'est pour ça que je donne toujours des exemples, d'accord? Alors, ensuite, pour les énergies du dimanche 7 mai 2017, j'ai tiré cette carte. Alors évidemment, je pense que ça va pas être très gai dans les énergies que l'univers nous envoie dimanche. C'est vrai que ça risque, c'est pas pour tout le monde encore une fois, hein, ça risque de pas vous parler, peut-être un petit peu, ou voilà. Ce sont des énergies de souffrance, de nostalgie, de regret. Donc en fait, voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Donc le plus dur à faire, en fait, c'est d'accepter la situation pour pouvoir accueillir le nouveau. Parce que qui dit deuil, dit fin et dit renaissance. Mais bon, d'abord, je prends un exemple, c'est fini avec votre compagne. Ben voilà, vous êtes dans la douleur, vous êtes mal, vous êtes vraiment pas bien. Euh, ben voilà, vous allez faire votre deuil. C'est la première chose à faire parce que c'est la fin de quelque chose. Alors ça, chacun a sa façon de faire le deuil. Après, voilà, vous pouvez vous recueillir, essayer de vous détendre, vous pouvez crier, hurler, frapper des pieds, frapper sur quelque chose, éviter de frapper sur quelqu'un. Bref, vous allez vous exprimer. Généralement, on s'exprime pour faire sortir les choses, évidemment. Après, vous pouvez peut-être après faire une séance de méditation, une séance de ponopono, de prendre un bain relaxant, d'essayer de relativiser les choses, sortir, prendre l'air. Enfin bref, là moi je donne des exemples hein, voilà, pour essayer d'accepter au mieux cette situation, quelle qu'elle soit. C'est pas facile d'accepter que quelque chose soit fini, surtout quand on ne le désirait pas, c'est encore pire. Par exemple, aussi, je vais prendre autre chose, mais vous pouvez faire le deuil d'un livre. Alors je vais prendre vraiment parce que voilà, là j'ai pris quelque chose d'un peu plus dramatique qui est la fin d'une relation. Mais si on prend par exemple, vous venez de terminer un livre, c'est la fin. C'est la fin du livre, mais vous l'aimiez tellement, vous aimiez mais tellement les personnages, vous vous identifiez à eux, c'était tellement bien, vous aviez l'impression tellement de vivre l'aventure avec eux que c'est fini. Mais vous devez, c'est quelque chose de petit, c'est un petit deuil, peut-être vous n'en avez même pas conscience, pardon, mais vous allez devoir faire votre deuil de tous ces personnages que vous avez aimés, respectés, détestés, adorés. Ben c'est pareil en fait, hein. Vous allez devoir vous dire, ben purée, je vais pas pouvoir, vous allez regretter de ne pas pouvoir retourner dans ces pages, quoi. Oui, vous allez pouvoir relire l'histoire, c'est encore différent évidemment comme exemple, vous pourrez lire l'histoire une deuxième fois, même après si vous le voulez. Mais de toute façon, vous verrez qu'il y a une renaissance parce que vous verrez les choses d'un œil différent. Enfin bref, c'était un autre petit exemple, la fin de quelque chose. Voilà, par exemple, votre smartphone, il rend l'âme. Ben, pour vous, vous avez tout dedans. Ben, voilà, vous avez envie de crier, vous avez envie d'hurler. Zut, toutes les belles photos, toutes les belles vidéos que j'avais fait quand j'étais partie en vacances avec ci, avec là. Pourquoi j'ai pas mis tout sur le disque dur externe de mon PC, etc. Et donc, en quelque sorte, le fait de s'exprimer comme ça, ben, vous faites une partie de votre deuil, de votre téléphone. C'est un peu, je ne vais pas dire que c'est bête, mais voilà, il y a des fins à tout. Et c'est pour ça que je prends plusieurs exemples, que ce soit avec le livre, avec le GSM ou avec quelque chose de plus grand comme une relation. Mais chaque chose a quand même son importance. Donc il n'y a pas de taille, voilà, quand c'est la fin de quelque chose, ça peut nous irriter, nous frustrer. Et voilà, alors tout ce que je peux vous dire en tout cas pour les énergies de dimanche, ou si elles viennent plus tôt ou si elles viennent plus tard, c'est de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, ne vous jugez pas trop sévèrement, soyez bienveillant envers vous-même. Voilà.
d'accord? Ayez de l'autocompassion pour vous-même. Voilà, je sais que c'est pas évident, c'est pas des périodes évidentes et je peux vous le dire parce que j'en ai vécu plusieurs fois, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de passer quand même un agréable week-end. On a quand même des beaux jours, j'ai envie de dire, hein. Ce sont des expériences de vie. Donc on aura donc ici pour aujourd'hui un alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Ça va être très beau, ça peut mener à une belle transformation. Ensuite, on a ici quelque part notre connaissance et pour une fois, ne- on n'hésite pas entre nos sentiments et notre logique. On va avoir besoin des deux pour retrouver la solution à quelque chose, etc. Et puis, bon, on a effectivement cette carte qui est un peu moins agréable parce que c'est la fin de quelque chose. Mais comme je vous dis, ça peut être la fin de quelque chose. C'est pas non plus, c'est pas spécialement la perte de quelqu'un ou voilà. D'accord? Il faut un peu dédramatiser avec les cartes, hein, donc voilà. Et n'oubliez pas que c'est un tirage généraliste, que ça ne touche pas spécialement tout le monde, que ça risque de ne pas vous parler, moi, ça m'arrive également quand je tire pourtant les cartes, donc c'est moi quand même qui les tire. Donc, bah non, des fois, je suis pas du tout dans l'énergie là. Moi, je ressens pas ça aujourd'hui, donc voilà. Et des fois, c'est paf dedans et c'est ça. Donc voilà, voilà pour les énergies d'aujourd'hui et du week-end, donc du vendredi 5 mai, du samedi 6 mai et du dimanche 7 mai 2017. Je vous souhaite un très beau week-end. Faites de belles choses, profitez de l'instant présent, accueillez ce que vous recevez comme sentiments, même les moins agréables. Faites du mieux que vous pouvez. Voilà, d'accord? Ne vous forcez pas, mais faites du mieux que vous pouvez. Je vous envoie des gros bisous de lumière. À bientôt!